Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors non, ce n'est pas mon nouveau PC atelier. Alors j'ai juste viré mon PC atelier que j'ai repeint en rouge signal et en jaune avec la base de Phenom. Alors c'est un PC récupéré, on va en parler juste dans un instant. Et je tenais à vous souhaiter une merveilleuse, une excellente, une joyeuse année 2021 et j'espère que la passion de l'informatique sera au rendez-vous chez vous. Voilà, je suis John Electronic et bienvenue sur ma chaîne. Alors cet ordinateur m'a été donné, démonté. Alors j'ai remis toute la configuration dedans, donc une carte mère Asus. Oui malheureusement mais bon voilà, hein, j'ai pris quand même, hein, puisque c'est de la récupération, ça évite d'aller à la déchetterie, quoique. Hein. Donc une carte mère Asus à base de E5300, donc un cinquième génération de chez Intel. Nous avons pas de disque dur, j'en ai mis un il y a quelques temps. Alors j'ai mis un 160 Go, alors là pour les nostalgiques, j'ai mis un 160 Go SATA Maxtor. Oui, et je suis même pas sûr qu'il dispose lui du NCQ. Je vous mettrai un schéma ce que ça signifie. Je vous en parlerai dans une vidéo. Voilà, j'avais tourné quelques rushs il y a plusieurs mois de ça, hein, qui datent de mai ou ouais c'est ça, hein, du mois de mai ou du mois de juin. La comparaison avec ou sans NCQ. Ou une sécu si vous préférez, hein, vous dites comme vous le voulez, certes. Et voilà, j'ai mis un Windows 10, c'est long, voilà. 2 Go en DDR2, 800 ou 667, je ne sais plus. Donc 2 barrettes de 1 Go. Et on va voir déjà l'intérieur de cet ordinateur. Je retire le panneau, voilà. Alors petite particularité de ce boîtier, nous avons cette espèce de rondin de plastique, on va dire ça comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais on avait ça, enfin ça c'est plus maintenant. Mais on avait ça surtout dans les Pentium 4 Prescott et surtout les Pentium D. J'avais déjà récupéré un vieux NEC noir et devanture gris, un truc comme ça. Bon, il y avait ça dans les bahuts, lycée, tout ça, en Seine-Maritime, en 76 à une époque, remplacé par du Dell et ensuite du Lenovo. Je ne pourrais pas vous dire les modèles, hein, je suis parti à peu près à ce moment-là, sans être prêté attention. Mais voilà, on avait des necks avec l'espèce de rondin, voilà, pour en fait diriger, comment le ventilateur du processeur capture de l'air plus frais, plus pur, je sais pas, pour éviter d'aspirer un peu l'air chaud de la carte graphique, un chouïa d'alimentation, disque dur, etc. Hein, voilà. Alors dessus, j'ai remis mon alimentation en tech semi-modulaire, donc c'est une Neo HE500 pour 500 watts, haute efficacité. Voilà, semi-modulaire. J'ai payé une 31 € je crois, avec les frais peur, je crois, je sais plus exactement. Voilà, elle est comme neuf, hein, c'est très peu servi, même encore aujourd'hui. Donc elle est comme neuf. Ici ensuite, j'ai mis ma Gigabyte 8400 GS 512 mégaoctets de mémoire et voilà. Là, je vais mettre un peu d'éclairage, voilà, et nous avons... Alors, je l'ai acheté à 7,99 €, c'est à Easy Cash à Lançon, voilà. C'est le Mac Store en question, et vous allez voir, comme quoi à l'époque, ils avaient une jolie mélodie. Voilà, j'étais nostalgique. Bon, certes, Windows 10, hein, je vous le dis, hein, ça rame dessus, mais voilà, voilà, c'est la nostalgie, ça faisait la musique à l'époque, et voilà. Il restera peut-être pas dedans, hein. De toute façon c'est juste pour la vidéo, pour vous présenter, et puis voilà quoi. Hein. Et juste, avant de conclure, dans ce PC, qui est téléphone avec le PC, il y a une très belle alimentation, hein, je sais pas, poids, 50 grammes peut-être. Hop, je vous mets ça là, que du Advance, hein, voilà, la qualité des câbles sont pourrables. Beaucoup de poussière, mais bon, ça, c'est pas le grosse problématique de cette alimentation. Je pense qu'elle est même encore plus légère que la Rapcon. Donc voilà, je ne l'ai pas mis dedans, hein, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc là c'est du 420 watts. Et nous avons un magnifique numéro de série, mais pas de marque. Voilà, c'est bien la première alimentation en vrai qui n'a pas de marque que je possède. Oh putain, mais en plus. Oh là là, oh là là. Oh mon dieu, oh mon dieu. Et ça se vend franchement, c'est...
Oh putain, non mais... Hop, voilà, on la dépose délicatement. Hein. Alors, pour info, hein, je lui fais un pain de toilette parce que le boîtier avait quelques dégueulasseries. Je sais même pas si ça se dit, mais on va dire ça. C'est 2021, on fait ce qu'on veut. Du coup, la pâte à mix, enfin déjà le ventirad il avait beaucoup de poussière, hein, j'ai tout nettoyé quand même, elle va vite. La pâte à mix je l'ai changée, hein, parce qu'il y en avait tout simplement pas, ou plus. Et je lui ai mis de la MX4, voilà, de chez Arctic. Donc on procédait au démarrage. Un peu bruyant, mais voilà. Ah oui, si j'allume pas derrière, c'est compliqué. Bon, mon smartphone, hein, le Galaxy S7 Edge, est au-dessus de la tour, donc je sais pas si vous allez entendre le disque dur Maxter. D'ailleurs, en parlant de ce disque dur, formidable, lol. Du coup, c'est un Maxter, pour ceux qui veulent savoir, 6V160E0. Donc 160 Go, et puis voilà, en DMA 5, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Storage, configuration, on a quoi? Tiens, reset, oui, parce qu'il y a un petit branchement IDE qu'on peut mettre dessus, donc System Information. Alors, donc c'est un Pentium dual core, E5300 comme je vous ai dit, d'ailleurs qui a donc deux corps, hein. Dual core, c'est normal, donc 260 et... Ah, on a 4 Go de RAM dessus. Je croyais qu'on avait que 2 Go dessus. Bon bah, on a 4 Go. Bon, je pense que dans le futur, hein, je vais mettre un Ubuntu, un Linux Mint. D'ailleurs, petite précision vite fait, enfin petite aparté. Il y avait dans un ancien live de Fabien, Electronic Arts, hein, qui disait que ceux qui mettent Linux Mint, c'est parce qu'ils n'aiment pas Ubuntu, ou c'est pour faire genre, etc. Mais moi je trouve pas, c'est que chacun ça distribue, parce que vous avez du Lubuntu, du Idubuntu, du Kubuntu, Ubuntu, Linux Mint, Mandriva. J'avais essayé ça en 2007-2008, c'est pas trop mal, faut que je regarde si ça existe encore. Arch Linux, ou Arch Linux, je sais pas comment vous dites. Mais voilà, pour moi, Linux Mint et Ubuntu 20, la dernière version 20.04 LTS, enfin, moi, non mais pas. Enfin, voilà, je trouve ça bien. Donc moi, dans mon PC portable et PC atelier, bon, j'ai un Windows 10 et Linux Mint, mais c'est juste parce que j'adore le thème Cinnamon. Enfin voilà. Donc chacun ça distribue Linux. C'est pour ça qu'il y en a autant d'ailleurs. Donc on va booter et en espérant que vous entendiez très bien le disque dur Maxter. C'est parti. Alors on dirait des vieux disques durs en IDE, mais c'est du SATA. Je suis même pas sûr qu'il ait une sécu celui-ci. Et je pense que c'est du 150 au lieu d'avoir du 300 ou du 600 quoi. C'est pas un SATA 3, c'est pas un SATA 6. À mon avis c'est du 150. Hein. Je sais pas, je me rappelle plus du tout. Ah oui, ça met un peu de temps à démarrer, hein. C'est pas un SSD, c'est pas un disque de Western Digital ou Seagate en SATA 6 hein, ou SATA 3. Bah, je sais pas que d'ailleurs si cette carte mère prend parce que nous sommes en socket LGA 775, donc bon. Écoutez-moi cette musique. Le doux beau bruit du Maxter. J'ai même vous rapprocher le smartphone, mais écoutez-moi ça quoi. Windows n'a pas encore chargé. Hein. Ah bah à l'époque, hein, il y avait des jolies musiques. Hein. Alors que maintenant, c'est tout camouflé, c'est tout, comment on dit ça, isolé. Hop, ça y est, la session se charge. Je rappelle hein, que ça fait déjà plus de 2 minutes que Windows 10 est en train de charger. Hein. Oula, il a entendu un crack là, ça va exploser. C'est l'heure, n'est-ce pas hein. Ah, on y est presque. Alors ça vous fait peut-être rappeler les vieux Windows XP avec des 512 Mb de RAM et encore, avec un vieux disque dur IDE, un point qui faisait du bruit. Vous avez le cas d'école là ici. Bon là ça fait plus de 3 minutes. Vous voyez que le disque dur lui travaille. Comme quoi il n'arrête pas. Voilà.
Je sais même pas si un jour ça va s'arrêter d'ailleurs. Je sais pas si c'est fini. Non, je peux même pas cliquer dessus. Bon, ça fait 4 minutes 30, hein. C'est pas comme si... hein. Bon, voilà, c'était la présentation de cet ordinateur. Hop, voilà, c'est génial. Hein. Hop, on va voir que je colle ça. Oui, on a un lecteur CDLG. Qui a l'air de fonctionner. Ah. Ce PC, c'est du carton. En vrai, c'est du carton. On va l'appeler PC carton, si vous voulez bien. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une... alors, oui, je sais même pas ce qu'il est en train de faire. Hein. Voilà, donc dites-moi si vous voulez en commentaire que je vous fasse un démarrage chronomètre à l'appui démarrage de Windows 10 et Linux Mint. Et je suis sûr que Linux Mint... Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite encore une très bonne année 2021. Cette année 2020 a été compliquée. Hein, au niveau pour moi, à la fin de l'année, hein, question de tournage, à partir d'octobre, ça a commencé à diminuer hein, le rendement sur la chaîne, vous l'avez peut-être remarqué. Bon, je fais un peu de musique aussi entre deux, hein, vous l'avez vu. Hein, n'hésitez pas à aller dans mon SoundCloud dans la description, le Discord également, il y a tout ce que vous voulez. Mais voilà, donc avec le Covid, enfin la Covid, excusez-moi, voilà, ça a vraiment été une année horrible, pitoyable, enfin voilà, 2020, enfin voilà, on a connu meilleur. Voilà, donc on espère que 2021 sera meilleur, même si je pense qu'on aura droit quand même au confinement, puisque l'Angleterre reconfine jusqu'au mi-février déjà, national en plus. Donc à voir pour la suite. Voilà, portez-vous bien, restez connectés. Et que la passion de l'informatique reste avec vous. Allez, c'était John Electronic, à très bientôt les amis. Bye.